à ses vieillisages et surtout il a formé Souf Sabil comme on dit. Il était aussi un grand compagnon avec Georges Naouda, puisque certains disent que parmi les fondateurs de l'Union pour la défense des intérêts de Mayotte, Papa Boud en fait partie. Certains même disent qu'il faisait partie des gens qui ont remué Paris pour que Mayotte puisse avoir des infrastructures, et Madagascar, et notamment il écrivait beaucoup de courriers à Vincent Auriol, il a écrit beaucoup de courriers à René Coty pour défendre les intérêts de Mayotte, pour demander à ce que la France, la métropole, puisse aider Mayotte sur le plan administratif et financier. Est-ce que tout cela paraît très éloigné, puisque cela fait 50 ans seulement qu'il est décédé, puisque c'est une histoire récente finalement à l'échelle de l'histoire, si on comprend bien. Comment se fait-il que les gens l'aient oublié, cette icône, ce sphinx finalement, cette icône de l'histoire de Mayotte a été oublié? Comment se fait-il qu'il a été oublié? Moi je dirais que les gens ne l'ont pas oublié parce que tous nos aînés, tous nos parents à nous, eux, ils ont vécu avec lui. Et ils ont fait usage de ses conseils, de ses recommandations et de tous ses apports. Ils en ont profité. Et ils ont fait profiter ce pays de tout ce qu'il a apporté dans ce île. Et il faut rappeler que Georges Naouda est nettement beaucoup plus jeune que lui. Papa Boud. Et que Georges Naouda, justement, les rencontres qu'il a faites, c'était chez Papa Boud. Chez Papa Boud au jardin là-bas. Ah, c'était des gens métissés comme lui. Ah, et il faut rappeler également qu'à l'époque, les gens qui ont été les premiers conseillers généraux élus en 1947, les métropolitains qu'il y avait, c'était des gens qui se retrouvaient chez lui avant d'aller prendre l'avion à Pamandzi pour aller en Grande Comore plus tard. Mais ces gens-là se retrouvaient chez lui. Cela veut dire qu'à Pamandzi, à Jardin, au 30 du Jardin, là où habitait Papa Boud, dans son ranch, dans son domaine, tout le monde transitait par là. Oui, c'était le centre des affaires, le centre culturel, le centre administratif, le centre diplomatique, ce qui confirme que c'était le Talleyrand de Mayotte et de l'océan Indien. C'est un type qui était tellement ouvert et qui avait tellement fait pour ce pays, pour que les gens se voient, se rencontrent, se connaissent et se fréquentent. C'est ce qui explique que pendant longtemps, la plupart des gens, des hommes politiques qu'on a eu ici, quelles que soient leurs opinions politiques, ce sont des gens qui se fréquentaient. Et ils se fréquentaient non seulement à l'époque, c'était ici à Mayotte, et puis plus tard, quand il a fallu aller en Grande Comore pour aller au conseil régional là-bas, conseil général là-bas, ce conseil général, les conseillers généraux venaient se rencontrer chez lui avant de prendre l'avion pour aller en Grande Comore. Encore une fois, c'était un lien entre toutes les communautés, entre tous les gens, et il parlait toutes les langues, il fréquentait tous les gens. Que aussi bien ceux qui étaient les gens simples que ceux qui étaient les plus aisés, qui étaient les plus éclairés. Donc si je comprends bien, l'histoire de la région des Comores et de Mayotte, l'avenir même de Mayotte, des Comores et de l'océan Indien s'est construite finalement à Jardin, chez ce diplomate maoré et surtout chez cet industriel maoré qui a marqué les chroniques. Donc c'est un des anciens, un des plus instruits et des plus riches homme d'affaires et intellectuel de l'océan Indien, de Mayotte et des Comores, et qui finalement doit aujourd'hui, on doit lui rendre son honneur, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose à son effigie, c'est-à-dire par exemple un grand librairie de Mayotte, ou bien tout simplement la bibliothèque de Mayotte devrait porter son nom, puisque c'est le premier qui a finalement propulsé la conquête du savoir. Et surtout, pourquoi pas penser que l'aéroport de Mayotte, par exemple, devrait, pourquoi pas porter son nom à partir du moment où il était internationaliste, visionnaire et il parlait toutes les langues. Donc, comment faire pour que les jeunesses maoraises soient fières d'avoir eu ce sphinx, cette icône? Parce que beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire passée de Mayotte, et puis surtout, cela fait 50 ans qu'il est décédé. 50 ans, c'est pas longtemps par rapport à l'histoire. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai eu comme grand-oncle le vieux Toutouma, le premier maire de Pamandzi, Malidi Soale. Lui, c'est quelqu'un
qui m'a fait connaître Papa Boudou. Parce que dans toute la bibliothèque de mon grand-père, mon grand-oncle là, il n'y avait que des livres venant de chez Papa Boudou. Et donc il m'a parlé de lui. Et c'est comme ça que j'ai vu cet homme Papa Boudou avant sa mort. Et je peux vous dire aussi que j'ai connu un autre monsieur qui s'appelait Atoumana Boudou, qui est décédé il y a 5 ans de cela à Diego. Ce monsieur, c'était quelqu'un qui était gouverneur de Madagascar et dépendance. Et ce monsieur, je l'ai trouvé à Diego, tout vieux. Et il a été même conseiller de Tsiranana plutôt. Et c'est quelqu'un qui a été aussi conseiller du consul de France à Diego. Il travaillait auprès du consul de France à Diego, ce monsieur-là. Il m'a raconté ce qu'il a vécu ici à Mayotte. Comme c'était un fonctionnaire de Madagascar et dépendance, il a travaillé à Mayotte. Et il m'a raconté ce qu'il a fait. Parce que quand vous regardez les vieux extraits d'actes de naissance de l'époque de Madagascar et dépendance, vous voyez le nom de ce monsieur, Atoumana Boudou. Et qui a connu Papa Boudou, Abdourahmane Aboudou. Est-ce qu'ils ont un lien de famille ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le monsieur, il ne m'a pas dit cela. Il ne m'a pas dit cela. Et le monsieur là, je ne pense pas parce qu'il est à la fois grand comorien et maoré et malgache. Et il a renoncé à sa nationalité grand comorienne. Il avait la nationalité malgache et la nationalité française. Et dans les archives de Mayotte ici, vous retrouvez beaucoup de papiers, parce qu'il a été chef de canton, il a été district ici à Mayotte, ce monsieur-là, Atoumana Boudou. Et ce monsieur-là, il a beaucoup de liens avec Mayotte. Mais je ne pense... Comme Papa Boudou, ce monsieur Atoumana Boudou était marié avec une dame d'origine indienne. Indienne aussi, d'accord. Voilà. Ils avaient les mêmes affinités administratives et politiques. Voilà, c'est la ressemblance qu'il y avait entre ces deux hommes. Et une des qualités de ce monsieur, c'est quelqu'un qui avait une maîtrise mais parfaite de la langue française. C'est quelqu'un qui sortait de l'école coloniale, mais je dirais la meilleure école coloniale. Et s'il est arrivé au grade d'administrateur des colonies, ce monsieur, c'était un noir. D'administrateur des colonies, c'est vous dire que c'était pas n'importe qui. C'est dire que Papa Boudou connaissait ce monsieur et ce monsieur le connaissait. Et ce monsieur, il a fait toute sa carrière administrative à Madagascar, aux Comores, à Mayotte et les autres îles Comores. C'est vous dire que c'était également un homme de culture et il se connaissait parfaitement. C'est dire que Papa Boudou, à Mayotte, il était chez lui, à Madagascar, il était chez lui, en Tanzanie, à Zanzibar en particulier, il était chez lui. C'était des gens d'une culture de tout l'océan Indien. Papa Boudou était un cosmopolite finalement. Il était un résistant, un industriel, un diplomate, un génie finalement maoré. Alors aujourd'hui, les citoyens de Mayotte devraient connaître encore plus ce génie maoré, et surtout la jeunesse maoraise devrait être fière qu'un enfant de Mayotte avait tous ces atouts, toute cette culture, ce savoir, avait toute cette richesse, et que tout l'océan Indien finalement devrait en quelque sorte honorer ce monsieur. Et puis, monsieur le député, vous connaissez bien l'histoire de Mayotte, puisque vous connaissez aussi l'histoire politique et sociale de Mayotte. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce haut personnage? Il y a, à mon avis, 2 ou 3 grandes choses simples qu'il faut retenir de cet homme-là. Vous avez dit c'est un littéraire, c'est un écrivain, mais en réalité, c'était également un botaniste. Et il ne faut pas oublier ça. Et c'était un homme qui faisait... c'était quelqu'un qui fréquentait le monde paysan. Parce qu'il y avait plein de cultures ici qu'il faisait. Et qu'il allait vendre en Tanzanie. Ou qu'il allait vendre à Majenga pour que ça aille à Tananarive.
c'est vous dire que c'était un homme de culture. Ça, c'est la première chose. C'est un homme très cultivé. Et on ne peut pas fréquenter la bibliothèque, aussi bien à Mayotte qu'à Madagascar ou en Tanzanie, sans rencontrer un jour un écrit de Papa Bouddha Abdourahmane Aboudou. Notamment ces tampons où il y avait son nom, ses adresses et son empreinte. Finalement. Et son empreinte, oui. On ne peut pas. Tous ceux qui fréquentent les bibliothèques ou les archives dans ces pays-là, un jour ou l'autre, rencontrent Papa Boudou dans ce monde clos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est celui qui a su ouvrir cette île à la grande île qu'est Madagascar, mais également à la mer, le grand continent qui est en face de nous, l'Afrique. Parce qu'à l'époque, pour rentrer en Afrique, il fallait passer par Zanzibar et donc la Tanzanie, avant que ça soit le Mozambique ou Nairobi avec l'ouverture donc au monde anglophone. Si je comprends bien, c'est le père fondateur de Mayotte, le père fondateur de la coopération régionale de Mayotte et la coopération finalement internationale, ou en tout cas l'Afrique de l'Est. Et finalement, ça c'est important à savoir. Troisième point, donc vous dites, voilà, vous avez cité 2 points. Voilà. Il y a une troisième chose, c'est que c'est quelqu'un qui était ouvert à tout le monde, je veux dire à toutes les cultures. Je dis musulmans, aussi bien il fréquentait les chrétiens comme il fréquentait les Indo-Pakistanais, il fréquentait les Malgaches qui étaient animistes, il fréquentait les Mahorais qui étaient à moitié musulmans ou autres. Et donc c'était un homme qui était à la croisée des chemins. Voilà, de tous ces mondes-là. Et qui portait en lui-même toutes ces cultures-là et qui les rendait compatibles les unes aux autres. Ce que l'on semble aujourd'hui ne pas accepter. Certains disent « Ah, si vous voulez être musulman, vous ne pourrez jamais être français. » Ou « Si vous voulez être français, quelque part, vous allez refuser. » Non. Nos aînés ont démontré le contraire. À travers quelqu'un comme celui-là, ou à travers quelqu'un comme Georges Naouda, à travers quelqu'un comme nous, à Pamandzi, on a eu quelqu'un qui s'appelait Bako America. Je ne connais pas son nom de naissance, mais on a gardé Bako America. C'était quelqu'un qui a été en Amérique. Il a fait la guerre là-bas, il a fait sa vie là-bas, et il est revenu mourir chez lui. Et il nous a amené ici, comme Georges Naouda nous a amené le jazz, ben lui il est revenu nous amener la vie à l'américaine. Et donc, je vous dis, Papa Boudou nous a amené la vie intellectuelle des Français métropolitains, comme il nous a amené la vie à l'indienne, à la tanzanienne là-bas. Et la mentalité commerciale voilà. Des négociations. Aujourd'hui, rares sont les Mahorais qui sont commerçants, mais les Mahorais de l'époque, tous, sans exception, comme Georges Naouda, comme Marcel Henry et les autres, c'était tous des commerçants. On ne trouvait un vrai Mahorais que s'il était commerçant. Aujourd'hui, les Mahorais, on n'en trouve pas des Mahorais commerçants. Mais les vrais Mahorais, à l'origine, c'était des commerçants comme nos aînés là. C'est quelque chose qui s'est perdu. C'est un handicap qu'on a accumulé dans l'histoire. Mais par le passé, on avait cette culture-là. Cela veut dire que Mayotte de l'époque Papa Boud était une Mayotte qui était autosuffisante sur le plan alimentaire, qui était aussi une Mayotte entreprenante, puisque il y avait le commerce. C'était une Mayotte qui s'autosuffisait sur le plan agricole et alimentaire. C'était en quelque sorte une Mayotte ouverte au monde. Finalement, c'était une Mayotte très riche. Donc si on comprend bien, c'est l'exemple que les forces vives de ce pays devraient suivre. Donc l'exemple de Papa Boud et ses congénères comme Georges Naouda et autres devrait inspirer toute la jeunesse mahoraise actuelle, surtout à la veille de la mondialisation, de la rupéisation, et puis surtout à la veille de la globalisation. Finalement, Papa Boud était un précurseur, donc c'était un visionnaire. Donc il a déjà tracé le chemin à toute la jeunesse mahoraise et la force vive mahoraise pour que la jeunesse sache que l'avenir c'est dans le métissage, l'avenir c'est dans l'intellectuel, l'avenir c'est dans le commerce, l'avenir c'est dans
le métissage des peuples, l'ouverture au monde. Mayotte ne peut pas vivre dans l'autarcie, fermée sur elle-même, fermée sur son identité, fermée